Et bonjour, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je vous retrouve, il est déjà midi et demi, donc je vais manger. Ce midi, c'est pas moi qui ai cuisiné, mon copain hier a fait un peu du batch cooking et du coup il avait préparé un gratin de saumon, courgettes, brocoli. Je mange, après je vais retravailler et je pense que j'irai courir dans l'après-midi vers 15h. J'espère qu'il y aura encore ce soleil parce que ça donne trop envie. Trop bon, j'aime trop le saumon. Il y a un rayon de soleil, j'adore. Je vais pas dire ça dans chaque vlog, mais je vous jure que ça fait tellement de bien d'avoir du soleil. Je pense qu'on est tous pareils en tant qu'humains, on aime la lumière. Je sais pas, ça apporte quelque chose de très positif dans notre quotidien. Je me suis refait un matcha parce que... Attendez, là par contre ça va être possible. Je fais que gigoter dans tous les sens. Voilà, c'est quand même un peu mieux. Je me suis fait un deuxième matcha au lieu d'un café pour la simple et bonne raison que quand je vais courir, je déteste prendre un café avant. Je trouve que, je sais pas, pendant que je cours, ça me donne de l'anxiété et de manière générale, le café me donne de l'anxiété si je suis dans une période où je suis très stressée, où mon taux de cortisol est assez élevé. Et donc j'aime bien remplacer le café par un deuxième matcha, parce que vous savez je prends un matcha tous les matins, ça ne change pas. Là du coup je suis en train de planifier un petit peu ma semaine, le contenu que j'ai à créer et je vous mettrai si vous voulez en barre d'infos le template que j'utilise. Parce que c'est un template qui ne m'appartient pas, enfin il est gratuit sur Notion, il est accessible. C'est pas moi qui l'ai fait mais je vous le partage si jamais. Franchement il est bien fait, c'est juste par jour. Vous pouvez détailler, c'est vrai que ce matin j'ai rempli dans mon petit journal comme ça, mais j'aime bien aussi l'écrire sur mon ordi. Et j'ai vraiment envie d'apprendre à utiliser encore plus Notion. J'ai de la chance parce que mon copain est très fort là-dedans. Moi-même j'essaye mais je suis assez lazy sur ça. J'ai envie d'apprendre. Mais je sais pas, ça me saoule. Je vais pas faire genre je suis là toutes les semaines à regarder des tutos pour apprendre Notion, c'est pas vrai. Il est bientôt 16h, je vais aller courir, ce serait dommage de louper ce petit soleil. Je voulais trop vous montrer la paire de chaussures que j'ai reçue. C'est la première fois qu'on m'offre une paire de chaussures et c'est la première fois qu'on m'offre même quelque chose en lien avec le running, donc vraiment je suis trop contente. Surtout que c'est la marque Hoka qui m'a envoyé cette paire, c'est la Bondi 9. Vous le savez, mais ma seule paire de chaussures c'est une Hoka, je les adore, je les ai achetées en septembre dernier pour le semi-marathon, le modèle Clifton 9. Et là du coup c'est la Bondi, donc je ne la connais pas du tout, je ne l'ai pas encore essayée. Elle sort le jour où vous verrez ce vlog normalement, c'était pas du tout fait exprès, enfin ils me l'ont juste envoyé mais je suis pas obligée d'en parler. Merci à l'agence 187 de me l'avoir envoyé, merci à Hoka. Tada! Ça fait 2 semaines que j'ai ces chaussures, qu'on se regarde et qu'on se dit on va bientôt courir ensemble, mais franchement il faisait tellement mauvais temps à Paris, j'avais pas envie de les salir. Donc là je vais pouvoir les inaugurer sous un beau soleil parisien. Elles ont une assez grosse semelle comme vous pouvez le voir. Les semelles comme ça c'est l'idéal pour courir en ville parce que comme ça c'est un bon amorti. Donc on va aller tester ça, franchement j'ai trop hâte. Je vous avoue que je ne réalise pas du tout que je viens de recevoir une paire de chaussures de la marque Hoka, genre c'est complètement fou. Et c'est grâce à vous, donc merci pour votre soutien et votre confiance. Et je vous donnerai mon avis de toute façon hyper sincère. Et voilà, je les ai déjà essayées mais en intérieur et elles sont hyper confortables comme celles que j'ai. Franchement ce sont des chaussons. Je vous recommande toujours d'essayer des chaussures avant de les acheter. Je vous recommande surtout de prendre presque 2 tailles au-dessus que votre pointure habituelle. Moi là c'est du 38 et du coup elles me vont parfaitement bien. Elles sont un poil grandes mais c'est fait exprès. Moi je fais du 36, 36 et demi habituellement. Pour les rêves de ma tenue, ça va être très simple puisque ma veste et mon legging ce sont des Lululemon et j'ai mis le top thermique comme ça de chez Uniqlo et c'est parti. Il fait super froid aujourd'hui mais je pense que je suis bien couverte. J'adore la dynamique, genre j'ai l'impression d'être une mère un peu américaine qui va chercher ses enfants et tout à l'école, qui est hyper active. Franchement d'être en tenue de sport au lieu d'être en jean et tout, c'est tellement plus confortable et tu te sens beaucoup plus, je sais pas, active. Donc à 2 doigts de m'habiller tous les jours en sport. Bref, allez, je vais courir.
C'est tellement agréable. D'ailleurs, petit débrief des chaussures, elles sont trop bien. Déjà, quand j'ai marché au début, j'avais l'impression de voler. T'as l'impression littéralement que tu vas courir bien plus vite avec. Et elles t'élancent beaucoup plus, donc c'est grave validé. C'est hyper confortable. Donc nickel, pas mal aux pieds. J'adore. Du coup, je crois que j'ai fait 6 km. C'est ça. C'était trop agréable. Et d'ailleurs, j'ai croisé l'une d'entre vous. Je trouve ça ouf à chaque fois de vous croiser. Je réalise pas. J'adore. Ça me motive tellement, vous avez pas idée. Vraiment vos petits regards, vos petits sourires. J'adore. Update, j'ai trop mal au ventre. Je pense que c'est à cause de la barre protéinée. En fait, je l'ai goûté du coup 2 fois avec mon copain. Mais à chaque fois, c'était genre des mini bouts. Et là, le fait d'en avoir mangé une entière, je pense que je ne digère pas du tout. Et après, du coup, j'ai regardé un peu la compo. Et il y a pas mal d'additifs et d'édulcorants. Et c'est vrai que moi, ce genre de choses-là, je ne les digère pas. J'ai pas l'habitude de manger des trucs ultra transformés. Surtout des yaourts avec beaucoup d'édulcorants pour remplacer le sucre. Mon corps, il digère pas parce qu'il a plus l'habitude. Donc, écoutez, je pense que les barres protéinées, c'est pas fait pour moi. J'ai vu que vous m'aviez recommandé les barres Coro, mais je sais pas où les acheter. J'ai vu qu'il fallait les acheter sur internet, mais j'aimerais bien en goûter une avant d'en acheter beaucoup, parce que je ne me vois pas commander une seule barre. Du coup, j'ai fait le reste de perles avec brocoli, tofu, sésame, fromage de brebis, et j'ai fait une sauce comme d'hab, yaourt grec. Voilà. Il est 7h30, direction de la salle avec mon petit matcha. J'ai fait chaud, j'ai mal à la gorge et il fait -3 dehors. Ça, c'est vraiment le petit bonheur du matin. Genre, je sais que ça peut paraître hyper... Vous êtes là en mode, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte? Mais je vous jure que de se lever tôt, de pouvoir aller à la salle tôt, boire son petit matcha sur la route, c'est mon petit kiff du matin. J'adore. Let's go. Ce midi, j'ai fait du quinoa avec du tofu rosso, des courgettes et une petite sauce au yaourt. Et j'ai rajouté du fromage frais de chèvre ou de brebis, je ne sais plus. Voilà, bon appétit, j'adore ces plats en ce moment. J'ai l'impression de faire ça tout le temps. En fait, c'est à peu près la même chose, mais je varie les glucides, les légumes et le type de tofu. Voilà. C'est excellent. Oh là là. Du coup, j'ai fait revenir mes courgettes avec du paprika. C'est trop bon. J'achète plus de courgettes surgelées de chez Picard. Genre je trouve qu'elles sont pleines d'eau et franchement ça n'a pas de goût. Oui, j'ai appelé pour fêter l'anniversaire à papy. Bah sacré événement quand même. J'ai préparé une petite tisane avec du miel parce que je commence à tomber un petit peu malade. Je me suis porté l'œil. En fait hier je vous ai partagé en story les compléments alimentaires essentiels selon moi pour cet hiver. Donc je parlais de la vitamine B6 et notamment du zinc et de la vitamine D3. Et en fait je vous disais que ça boostait le système immunitaire etc. Bah voilà, mais je pense quand même que de prendre ces compléments ça m'aide de ouf à ne pas tomber malade parce que enfin vous l'aurez remarqué, je suis jamais
malade. Genre, ça doit être la première ou deuxième fois d'hiver que je me sens pas au top. Et encore, genre, c'est rien, juste un mal de gorge. Et rien de fou. Je sais qu'il y en a en ce moment qui ont des grippes, etc. Après, mon copain a été malade ces derniers jours, donc je pense qu'il m'a refilé sa maladie. Mais franchement, je pense que je limite vraiment la casse avec le fait de prendre des compléments alimentaires et de faire du sport et de bien manger. Je pense vraiment que ça minimise. Donc voilà, on va continuer à prendre ces compléments. Regardez-moi ces petits pancakes que j'ai fait. Bon, c'est beau, très très beau même. Bon là, tout a fondu. Mais on va voir si c'est bon. J'ai fait des pancakes avec de la farine de pois chiche. J'ai déjà essayé plusieurs recettes. Mais je trouve que c'est un goût assez chelou la farine de pois chiche. Mais là j'ai envie de réessayer. Déjà c'est hyper beau donc ça me donne trop envie. En topping j'ai mis du yaourt de coco Alpro et des framboises surgelées. Écoutez, franchement, c'est meilleur que les dernières fois. Alors après, faut pas s'attendre à des pancakes aussi fluffy qu'avec de la farine de blé. Mais franchement, je valide fort fort. Non, en plus, c'est bon. Et c'est l'heure du petit retour de course. Je sais que vous adorez ça. Ça c'est du pain, polenta, herbes fraîches, des œufs. Ensuite j'ai fait le plein de tofu sans aucune surprise. J'ai acheté deux comme ça, ail des ours, parce que je vais faire du batch cooking. Je vais faire riz, tofu, ail des ours avec des courgettes et je vais faire une petite sauce coco curry. Ça peut être bon. Et en vrai je trouve que c'est le genre de plat que tu peux faire en grosse quantité pour en garder après pour d'autres repas. Là j'ai les petites courgettes que j'ai achetées chez Naturalia. C'est vrai que vous me voyez souvent acheter du bio, pas bio. En gros j'essaye de privilégier tout ce qui est légumes, fruits bio. Et des fois j'achète du fromage bio, même les yaourts je préfère. Et quand je peux j'achète bio, mais c'est vrai que en termes de pesticides, il y en a énormément sur les produits bruts, sur les légumes, les féculents. Donc c'est pour ça que j'achète souvent du bio. Voilà, un avocat. Alors j'ai pas acheté 2 ou 3 pommes, j'ai juste acheté une pomme. Voilà. Surtout là j'avais envie de fruits vu que je commence à tomber malade. J'ai besoin de vitamines, des petites clémentines, des champignons, une patate douce. J'ai racheté les 2 hachés végétales de la marque Accro. Bon déjà parce qu'ils sont encore en promo, donc écoutez j'en profite. Et franchement ils sont plutôt bons, il y a 17 grammes de protéines, c'est ultra rapide à préparer. Et j'avoue que ça dépanne bien le midi. Et comme je disais dans mon précédent vlog, je crois que c'était dans le précédent vlog que je vous avais montré, ça change du tofu. J'ai racheté du carré frit cette fois-ci, j'ai pris celui riche en protéines. Je vous avais dit que je préférais l'autre, mais je sais pas, j'avais envie de retester. Voilà, je suis pleine de contradictions. J'ai acheté du pesto, mais cette fois-ci le rosso. J'en ai un peu marre du pesto vert. Alors pourtant j'adore ça, mais je sais pas, je pense que j'en ai trop mangé. Du coup j'ai acheté de la sauce coco pour faire le riz coco curry. Et j'ai racheté du fromage frais comme ça. J'aime trop en mettre sur mes œufs le matin, c'est trop bon, même dans les salades, vous le voyez dans les bols. Et j'ai racheté les yaourts grecs pour faire ma petite sauce. J'avoue que je suis un peu en panne d'inspiration pour les recettes. Et quand c'est comme ça, je pense vraiment protéines, glucides, légumes. Et après, basta, on avise, on fait des petits bols. Franchement, je suis vraiment Miss Bol, vous l'aurez remarqué. Parce que je trouve ça hyper simple en fait de cuisiner comme ça. Et tu te prends pas trop la tête. Je vais ranger tout ça. Et ce soir, je pense que je vais manger de la soupe. Il me reste du tofu et des courgettes de ce midi. Et en parallèle, je vais cuisiner pour demain midi. Je vais faire le riz dont je vous ai parlé. Voilà mon petit repas, soupe et avocado toast. Et je pense que si j'ai encore faim, je pourrais manger les restes de ce midi. J'avoue que j'ai pas très faim. Les pancakes protéinés m'ont bien calé.
Franchement, c'est très très rare que je n'ai pas faim le soir. Mais là, j'avais trop besoin d'un repas réconfortant. Beaucoup à m'avoir dit que vous avez acheté les barres Joyful. Et vraiment, ça me met une pression parce que j'oublie en fait que il y a plein de gens qui me regardent et que potentiellement les gens m'écoutent et achètent ce que je recommande. Et vraiment, ça me met une pression. Des fois, je suis en mode oh là là, j'espère qu'elles aiment bien. Et pour l'instant, les retours sont positifs. D'ailleurs, moi, il faut que je regoute pour voir si c'est ça qui m'avait fait mal au ventre hier ou non. Voilà. J'ai l'impression que je hurle, mais il faut pas que je hurle dans le micro. Mais c'est juste que j'ai les oreilles bouchées, je ne m'entends plus. Ouais, je vais aller lire après et j'en suis à plus de la moitié du tome 3 de Femmes de ménage. C'est tellement des livres qui se lisent facilement. Je les dévore tellement. Elle écrit d'une, je sais pas, elle a une façon de raconter les histoires et de te faire rentrer dedans en une seconde. C'est fou, dès la première page, t'es dedans. Donc voilà, soirée cosy. Ensemble. Ça se voit, en tout cas j'espère. Regardez-moi cette mousse. Ça c'est le petit bonheur du matin, moi, je vous dis. Ma mère, elle a acheté ce Sweet Plaid à mon copain. Et du coup, je lui vole. Mais ça là, ça c'est illégal. Vraiment, quand tu mets ça, tu peux rien faire. Tellement t'es bien, t'es au chaud. On dirait que je suis à la montagne, mais non, non. Je suis juste à Paris. Il fait trop froid. Je suis debout depuis un peu moins de 7 heures. Ça fait 1h30. C'est pour ça que je prends un café. Vous le savez, je prends jamais de café au réveil. En général, je prends un matcha. Mais là, je sais pas, j'avais envie d'un café. J'ai dormi avec ma montre. J'essaye de la porter en ce moment, même quand je cours pas. Je l'ai eu pour mon anniversaire l'année dernière. C'est mes amis qui me l'avaient offerte. Et franchement, je suis trop contente d'avoir cette petite montre. Mais du coup, c'est vrai que je la porte que pour courir parce qu'en vrai, c'est pas mon style quoi. Enfin, ça fait assez sportwear. Alors, quand je suis en habit de sport, why not? Mais j'avoue qu'au quotidien, bon. Mais là, en hiver, elle est sous mes pulls donc je m'en fous. Et je trouve ça trop intéressant d'analyser son sommeil. Donc, le sommeil profond, léger, le sommeil où tu fais des rêves. Et voilà, bon, j'ai eu que 18 minutes de sommeil profond. J'ai pas l'impression que ce soit énorme sur presque 8 heures de sommeil. Mais du coup, ce matin, je ne suis pas allée au sport. J'ai vraiment passion de ces matinées où je suis là avec mon petit café à faire du montage. Je vous le dis à chaque fois, mais vraiment, ça me rend trop heureuse et je suis trop reconnaissante de pouvoir faire quelque chose que j'aime au quotidien. J'adore. D'ailleurs, hier, je vous ai demandé de me poser toutes vos questions, donc je les ai toutes screenées, il y en avait pas mal et je pense que je répondrai dans la prochaine vidéo. Je ne sais pas trop comment je vais m'organiser, mais merci d'avoir participé. Il y a des questions hyper intéressantes et je pense que ça va permettre à certaines personnes d'apprendre un peu mieux à me connaître parce que c'est vrai qu'on est de plus en plus nombreuses. Je vais dire nombreuses parce qu'on est majoritairement des filles, j'adore. Et du coup, c'est vrai que des fois, je parle comme si tout le monde me connaissait alors que pas forcément. Donc, je pense aussi que ce sera le bon moment. Parce que d'ailleurs, on a passé les 9000 abonnés sur YouTube il y a pas longtemps. Je crois que c'était hier ou avant-hier. Donc, ça me rend trop heureuse. Voilà, on avance petit à petit. Prochaine étape, c'est les 10K sur YouTube. J'ai hâte de passer ce cap. Pour moi, c'est, je sais pas, le cap des 10K, c'est symbolique un peu. Vraiment, merci pour vos messages parce que vous me dites que je suis un peu votre safe place et ça me fait trop plaisir parce que j'aborde quand même des sujets un peu touchy, enfin, le sport, l'alimentation, le bien-être, la santé mentale. Et à chaque fois, c'est hyper bien reçu. J'ai genre pas de commentaires négatifs. Et du coup, ça me fait trop plaisir d'avoir vos retours tout simplement et trop contente aussi que vous appréciez mon authenticité parce que en fait, je fais même pas exprès d'être authentique et d'être moi-même, genre je partage juste ma vie telle qu'elle est et du coup, ben, ça me fait plaisir de remarquer qu'en fait, vous appréciez la personne que je suis parce que c'est vraiment moi et je pense que vous le sentez et vous me dites que vous avez l'impression de parler à une copine mais moi, je vous parle réellement comme si je parlais à mes potes. Parce que c'est ça en fait que j'ai envie de faire. J'aurais dû prendre mon micro, là je m'embarque dans un talk dès le matin. Et surtout je suis trop contente parce que je me suis vraiment trouvée sur YouTube dans le contenu que je crée et ça n'a pas été chose facile. Peut-être que j'en parlerai dans la vidéo FAQ.
Mais c'est vrai que quand tu commences sur YouTube, t'as tendance à faire des vidéos qui marchent en fait, et tu peux vite tomber dans un truc qui te ressemble pas forcément. Et là, j'ai vraiment l'impression que ça y est, genre je me suis trouvée, que ça vous plaît, que ça me plaît, je suis passionnée par ce que je fais, j'ai plein d'idées de projets. Quand je dis des idées de projets, c'est pas forcément un truc énorme, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de projets sur YouTube ou sur les réseaux, on pense directement à une marque. Pas forcément, moi quand je dis projet, c'est juste mettre des choses en place pour vous aider, comme par exemple le Level Up Plan que j'ai fait récemment, et vous rencontrer plus. J'essaye en ce moment d'organiser le prochain running club. J'avais aussi envie de vous rencontrer autour d'une autre thématique, pas forcément le running club. Je sais qu'il y a des personnes qui ne courent pas, et du coup j'ai aussi envie de rencontrer ces personnes-là. Mais ça prend du temps, c'est de l'organisation, parce que j'ai aussi envie de rendre ce genre de choses accessibles et donc gratuites. Et donc du coup ça prend un peu plus de temps que prévu, et j'ai pas non plus suffisamment d'abonnés pour faire tout ce que j'aimerais faire. Mais on va y arriver, et petit à petit quoi. Sur ces bonnes paroles que je vais clôturer la vidéo. Je n'ai pas pris ma caméra de la journée puisque j'ai passé la journée sur le montage. J'espère qu'il vous a plu. J'avoue que je suis assez fière de ce vlog. Je le trouve hyper cosy, relaxant. J'adore, et j'espère surtout qu'il aura pu vous donner pas mal d'idées de recettes. Je vous fais des très gros bisous, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à commenter et à partager aussi à vos proches. Si vous pensez que je mérite d'être partagée, la meuf fait sa propre pub, c'est génial. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à dimanche pour un nouveau vlog, ou alors on se retrouve sur Insta. Bisous!